exemple de l'efficacité de l'Ave Maria. Je me souviens, dit Monseigneur Dupont-Loup, d'avoir rencontré une fois dans ma vie un exemple de l'efficacité de l'Ave Maria. Exemple que je n'oublierai jamais. C'était auprès d'un lit de mort. En recueillant et en bénissant le dernier soupir d'une enfant qui m'était bien chère, une toute jeune femme, à qui naguère j'avais fait la première communion. J'avais la coutume de ne jamais faire la première communion sans recommander à mes enfants au moins la fidélité à cette simple et puissante prière, l'Ave Maria. Et cette jeune femme, elle avait à peine 20 ans, il y avait juste 1 an que j'avais béni son mariage, cette jeune femme, depuis sa première communion, avait été très fidèle à mes conseils, et même, et c'était une autre de mes recommandations, elle récitait tous les jours quelques dizaines de chapelets, et depuis 4 ans elle le récitait tout entier. Fille d'un des vieux maréchaux de l'Empire, et des plus justement célèbres, adorée d'un père, d'une mère et d'un mari, riche, jeune, brillante, heureuse, enfin, heureuse d'avoir donné le jour à un fils, eh bien, au milieu de tout ce bonheur présent et de ses rêves d'avenir, tout à coup, à 20 ans, à peine mère, frappée d'une de ces maladies inexorables auxquelles on ne réchappe pas, il faut mourir. Et c'est moi qu'on chargeait de lui porter cette terrible nouvelle. Sa mère était dans la désolation, son mari désespéré, son vieux père anéanti, plus encore que sa mère, comme cela n'est pas rare. J'ai remarqué plus d'une fois dans les grandes douleurs que les femmes chrétiennes, malgré une sensibilité profonde, portent plus fortement leurs peines que les plus vaillants guerriers. J'entrai donc à travers toutes ces douleurs, et ne savais comment aborder la malade. Je fus stupéfait quand, arrivé auprès d'elle, je lui trouvai le sourire aux lèvres. Oui, cette jeune femme qui allait être enlevée par un coup si soudain à toutes les espérances les plus brillantes, à tous les bonheurs les plus légitimes, à toutes les affections les plus tendres et les plus pures, elle me sourit. La mort s'avançait à pas pressés, elle le savait, elle le sentait. Elle avait même un éclat de visage qui en révélait les approches. Elle souriait avec une certaine tristesse douce, où la joie surnageait. Je ne pus m'empêcher de lui dire: Oh mon enfant, quel coup! Et elle, avec un inexprimable accent, je suis encore ému en me le rappelant, en retrouvant cet accent d'une voix qui m'est restée si chère, elle me dit: Est-ce que vous ne croyez pas que j'irai au ciel? Mon enfant, répondis-je, j'en ai une grande espérance. Et moi, reprit-elle, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? C'est, me dit-elle, un conseil que vous m'avez donné autrefois. Et quel est ce conseil? Quand j'ai fait ma première communion, vous nous avez recommandé de dire tous les jours l'Ave Maria, et de bien le dire. Je l'ai dit tous les jours, et même, depuis 4 ans, je n'ai pas manqué un seul jour de dire mon chapelet tout entier. Et c'est cela qui fait que je suis sûr d'aller au ciel. Et comment, lui dis-je? Je ne puis pas croire, ajouta-t-elle avec gravité, et c'est une pensée qui ne me quitte pas depuis que j'ai été frappé, je ne puis pas croire que j'ai dit depuis 4 ans, 50 fois par jour, la très sainte Vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi, pauvre pécheresse, maintenant et à l'heure de ma mort. Et qu'en ce moment où je vais mourir, elle ne soit pas près de moi. Elle y est, j'en suis sûr, elle prie pour moi, et c'est elle qui va m'introduire au ciel. Voilà ce que me dit cette jeune femme, et je vis alors un spectacle que rien ne pourrait retracer, une mort vraiment céleste. Je vis une tendre et frêle créature, à la fleur de son âge, enlevée à tout ce qui est le bonheur ici-bas, à tout ce qui fait aimer la vie, quittant là sur la terre un père, une mère, un mari, dont elle avait adoré et qu'elle adorait, un pauvre petit enfant, gage si désiré et si cher, quittant tout cela, non sans larmes, mais avec une sérénité radieuse, consolant ses vieux parents, bénissant son petit enfant, encourageant son pauvre mari, et au milieu de tous ces liens qui se brisaient, de tous ces embrassements qui essayaient vainement de la retenir, ne voyant que le ciel, ne parlant que du ciel, et son dernier soupir a été un sourire à la grâce et à la gloire éternelle. Ce souvenir est pour moi ineffaçable, et vous, gardez-le aussi dans votre cœur. Quelle que puisse être la mesure de votre carrière et les jours comptés de votre vie, vous aussi, dites avec fidélité et confiance: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et, quelle que soit l'heure où Dieu vous appelle, vous sentirez, vous aussi, à vos derniers moments, la bénédiction de Marie sur vous.